Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes élèves. Dans cette vidéo, on va voir un nouveau chapitre, toujours avec notre cours notion de logique. Donc on va voir raisonnement par équivalence. Nous avons déjà vu la vidéo précédente, le premier raisonnement, le raisonnement déductif ou bien le raisonnement par déduction. Le raisonnement par équivalence, il y a une petite relation entre le raisonnement par équivalence et le raisonnement par déduction. Alors, si vous avez compris le raisonnement par déduction, vous allez certainement comprendre le raisonnement par équivalence. Donc, on va donner le principe, le deuxième principe du raisonnement par équivalence. Nous avons ici trois propositions PQR. Donc, pour bien comprendre ce principe, vous devez avoir une petite idée à propos de l'équivalence, l'équivalence de deux propositions. Donc, nous avons ici, si P est équivalent à Q, Q est équivalent à R, alors vous avez ça, alors vous avez P est équivalent à R. Voilà un exemple. Donc, on va montrer l'équivalence suivante. Quel que soit X appartient à R, si vous avez X égale à 3, ça est équivalent à dire que X plus 7 sur 2 est égal à 5. C'est un exemple très simple. Donc, cette équivalence est vraie. En effet, on va voir ça, pourquoi elle est vraie. Donc, vous prenez X appartient à R, un nombre réel. Vous fixez X, un représentant qui va représenter tous les autres nombres réels. C'est-à-dire, ce qui sera appliqué à X sera appliqué à tous les nombres réels. Donc, voilà X, un nombre réel. On a. Donc, vous avez ça. X est égal à 3 est équivalent à quoi? Donc, est équivalent, ça veut dire nous avons les deux sens. Nous avons le premier sens, c'est-à-dire X égale à 3 implique quelque chose, une proposition, et la proposition implique notre première proposition, c'est-à-dire X égale à 3. Donc, X égale à 3 est équivalent à quoi? Est équivalent à dire que X plus 7 égale 3 plus 7. Donc, qu'est-ce que vous faites tout simplement? Vous allez ajouter dans chaque membre le nombre 7. Ici, vous allez ajouter 7. Ici, vous allez ajouter 7. 7 plus 3, c'est 10. C'est-à-dire que X plus 7 égale à 10. Donc, nous avons ici une équivalence. Pourquoi nous avons une équivalence? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si vous avez X égale à 3, vous avez encore X plus 7 égale à 10. Et le contraire, si vous avez X plus 7 égale à 10, alors ça donne que X égale à 3. Alors, pourquoi nous avons les deux sens, les deux implications? Nous avons les deux sens, en effet. Alors, le premier sens, on l'a montré, on a tout simplement ajouté 7 dans chaque membre, mais le deuxième sens, c'est-à-dire l'implication réciproque, alors, pourquoi elle est vraie? Parce que si vous avez X plus 7 égale à 10, alors pour passer à X égale à 3, vous allez tout simplement retrancher 7. C'est-à-dire vous allez ajouter dans chaque membre moins 7, l'opposé de 7. Donc si vous ajoutez ici moins 7, X plus 7 moins 7, ça reste X. Et si vous ajoutez ici moins 7, ça reste 3. Donc ça donne quoi? Ça donne X égale à 3. Donc par suite, nous avons les deux sens. Nous avons les deux implications. Donc X égale à 3, équivalent à dire que X plus 7 égale à 10. On va continuer notre équivalence. Donc X plus 7 égale à 10, ça donne quoi? Ça donne, donc on va tout simplement diviser par 2. Donc pourquoi ici? Tout d'abord, pourquoi on a ajouté ici 7? On peut par exemple ajouter 10 ou bien on peut ajouter 1, on peut ajouter n'importe quel nombre. Mais pourquoi exactement on a ajouté le nombre 7? C'est tout simplement parce que dans notre expression ici, nous avons X plus 7 sur 2 égale à 5. Donc, vous êtes obligé de passer à 7, X plus 7. C'est-à-dire, vous devez obligatoirement ajouter 7 dans chaque membre pour avoir votre égalité. C'est pour avoir l'autre sens de votre équivalence, l'autre sens. C'est-à-dire, X plus 7 sur 2 égale à 5. Donc, on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ce passage? On a tout simplement divisé par 2 ou bien on a multiplié chaque membre par 1 sur 2, 1 demi. Donc, X plus 7 fois 1 demi égale à 10 fois 1 demi, c'est-à-dire 10 sur 2. 10 sur 2, c'est 5.
Donc vous avez x égale à 3, équivalent à dire que x plus 7 sur 2 égale à 5. Donc notre équivalence est vraie. Donc pourquoi nous avons l'autre sens ici, c'est-à-dire pourquoi si vous avez x plus 7 sur 2 égale à 5, alors vous avez x plus 7 égale à 10. C'est tout simplement, vous allez multiplier chaque membre par 2, c'est-à-dire l'inverse de 1,5. Donc, dans le passage direct ou bien dans l'implication directe, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait dans ce passage? On a multiplié par 1 sur 2. Donc le passage contraire ou bien l'implication contraire, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire pour passer d'ici à ici, c'est-à-dire x plus 7 sur 2 égale à 10 sur 2 implique, ou bien x plus 7 sur 2 égale à 5 implique x plus 7 égale à 10, tout simplement vous allez multiplier chaque membre par 2. X plus 7 sur 2 fois 2 égale à 5 fois 2, c'est-à-dire 10. Ici, x plus 7 sur 2 fois 2, vous allez simplifier par 2, ça reste x plus 7. Donc, nous avons une équivalence. Donc, vous faites attention quand il s'agit d'une équivalence, vous devez faire attention aux deux sens. Le premier sens, c'est-à-dire le sens direct ou bien l'implication directe, et le deuxième sens, c'est l'implication réciproque. Un autre exemple ici, nous avons un exemple simple ici encore. Quel que soit x, un nombre réel, alors si vous avez x appartenant à l'intervalle ouvert 1, 3, c'est-à-dire ici 1 et 3 n'appartiennent pas à cet intervalle, alors ça est équivalent à dire que x plus 7 sur 2 appartient à l'intervalle 4, 5. C'est une équivalence vraie. Donc on va montrer que cette équivalence est vraie, c'est-à-dire qu'on a cette équivalence. C'est-à-dire si vous avez x appartient à cet intervalle, alors x plus 7 sur 2 appartient à cet intervalle et nous avons une équivalence. Donc soit x un nombre réel, comme d'habitude, on va fixer notre nombre réel x. Nous avons x appartient à 1, 3, à l'intervalle 1, 3 ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est compris strictement entre 1 et 3. C'est-à-dire x ici ne peut pas avoir la valeur 1 ou bien la valeur 3. Il est supérieur strictement à 1, inférieur strictement à 3. Donc on va continuer notre équivalence. Donc voyons notre expression. Vous voyez ici, nous avons x plus 7 sur 2. Donc quelle est la deuxième étape? Quel est le passage suivant? Tout simplement, vous allez ajouter 7 comme précédemment. Comme on a vu précédemment, vous allez ajouter 7 dans chaque membre. 1 plus 7, x plus 7, 3 plus 7. Donc notre sens de l'inégalité, ça ne sera pas changé puisque nous avons ajouté un nombre réel. Donc quand il s'agit de l'addition, votre sens de l'inégalité, ça ne sera pas changé. Donc ici, vous ajoutez 7 dans chaque membre, 7 ici et 7 ici, 7 ici. Donc ça donne quoi? Ça donne 8. Donc 1 plus 7, c'est 8. Inférieur strictement à x plus 7, inférieur strictement à 10. Donc x plus 7 est compris entre 8 et 10. On va continuer. Alors ici, on n'a pas terminé. Nous avons encore x plus 7 sur 2. Ça manque ici 1 sur 2 ou bien x plus 7 sur 2. Ça manque 1,5. Donc il faut continuer notre équivalence. Alors pourquoi nous avons ici une équivalence? Pourquoi nous avons les deux sens, les deux implications? Alors, si vous avez x plus 7 compris entre 8 et 10, pourquoi vous avez x est compris entre 1 et 3? Qu'est-ce qu'on a fait dans le sens direct? On a ajouté 7. Donc, pour passer de cette inégalité à cette inégalité, on a ajouté le nombre 7. Donc, pour le sens contraire, ou bien l'implication réciproque, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retrancher 7, ou bien vous allez ajouter moins 7 dans chaque membre. Donc, ici, d'ici, on a ajouté 7. Le contraire, on va retrancher 7, ou bien on va ajouter à chaque membre le nombre moins 7, c'est-à-dire l'opposé de 7. Donc, si vous ajoutez ici moins 7, ici moins 7, ici moins 7, ça donne 8 moins 7, c'est 1. X plus 7 moins 7, ça reste X. 10 moins 7, ça donne 3. Donc, nous avons une équivalence.
Donc voilà, on va continuer. Ça, donc x appartient à l'intervalle 1, 3. On a trouvé, la dernière chose qu'on a trouvé, c'est x, c'est ça. X plus 7 est compris strictement entre 8 et 10. Donc pour passer à notre expression x plus 7 sur 2, qu'est-ce que vous faites? Comme précédemment, vous allez multiplier chaque membre des deux inégalités. Ici, nous avons deux inégalités. Vous allez multiplier chaque membre par 1,5. Donc 8 fois 1,5 est inférieur strictement à x plus 7 fois 1,5 est inférieur strictement à 10 fois 1,5. Donc ici, on a multiplié par un nombre strictement négatif. Donc notre sens de l'inégalité, ça reste lui-même. Donc ici, 8 sur 2, c'est 4. Et 10 sur 2, c'est 5. Donc ça donne quoi? Ça donne x plus 7 sur 2 est compris entre 4 et 5, c'est-à-dire appartient, donc cette expression appartient à l'intervalle 4, 5. Donc x appartient à l'intervalle 1, 3. C'est équivalent à dire que x plus 7 sur 2 appartient à l'intervalle 4, 5. Donc ici, nous avons une équivalence. Donc pourquoi nous avons une équivalence? Concernant l'implication réciproque, c'est-à-dire x plus 7 sur 2 est compris entre 4 et 5. Pourquoi ça donne que x plus 7 est compris entre 8 et 10. Donc, dans le sens direct, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié par 1,5. Pour le sens réciproque, vous allez multiplier par l'inverse de 1,5. L'inverse de 1,5, c'est 2. Donc, vous allez multiplier chaque membre de ces deux inégalités par 2. Donc, 4 fois 2, x plus 7, ça sera inférieur strictement à x plus 7 sur 2 fois 2. Ça sera inférieur strictement à 5 fois 2. C'est-à-dire x plus 7. Donc, ici, vous allez simplifier. 2 avec 2, ça reste x plus 7. Ici, vous allez multiplier 4 par 2, ça donne 8. 5 par 2, ça donne 10. Donc, nous avons vraiment une équivalence ici entre ces deux propositions. Donc, voilà notre équivalence. Finalement, notre équivalence est vraie. Donc, concernant le raisonnement par équivalence, vous commencez par l'une des deux propositions et vous arrivez à l'autre. Mais vous faites attention, est-ce que vous avez toujours une équivalence? Donc voilà le principe de l'équivalence. Nous avons quelques remarques. Alors, soit x un nombre réel. Alors, l'implication x égale à 1 implique que la valeur absolue de x plus 1 égale à 2, elle est vraie. Donc cette implication, elle est vraie. Si vous avez x égale à 1, vous allez remplacer ici dans votre équation x par 1. Donc ça donne la valeur absolue de 1 plus 1. C'est 2, la valeur absolue de 2, c'est 2. Donc, ça vérifie cette équation. Est-ce que vous avez l'autre sens? Est-ce que nous avons l'implication réciproque? C'est-à-dire, si vous avez x plus 1 en valeur absolue égale à 2, est-ce que ça donne que x égale à 1? Bien sûr, non. L'autre sens, le sens contraire, ou bien l'implication réciproque n'est pas juste, n'est pas vrai. Alors, c'est-à-dire que cette implication, la valeur absolue de x plus 1 égale à 2 implique x égale à 1, c'est fausse. Cette implication est fausse, d'après ce qui précède. Alors, nous n'avons pas cette équivalence. C'est-à-dire, on n'a pas équivalence ici. X plus 1 égale à 2 en valeur absolue n'est pas équivalent à dire que x égale à 1. Pourquoi ça? Parce que nous n'avons pas les deux implications. Ici, cette équivalence est fausse. On a déjà parlé dans la vidéo précédente que cette équivalence est fausse. En effet, si la valeur absolue de x plus 1 égale à 2, ça n'implique pas que x égale à 1. Pourquoi? Parce que cette équation possède deux racines, ou bien deux solutions qui sont moins 3 et 1. C'est-à-dire x ici, concernant cette équation, x, ça peut être égal à 1 ou bien ça peut être égal à moins 3. Donc, ça n'implique pas exactement x égale à 1. Donc, nous n'avons pas cette implication. Cette implication est fausse et par suite, cette équivalence est fausse. Pour que cette équivalence soit vraie, il faut ajouter moins 3. Il faut ajouter x égale à 1 ou bien x égale à moins 3 pour qu'elle soit vraie. Donc voilà concernant cette vidéo, j'espère que vous avez compris et à la prochaine fois, on va continuer notre cours notion de logique avec un autre type de raisonnement et merci.